Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir quel est celui-ci pour le mois de décembre. On va faire donc les poissons. Pour vous qui êtes poissons, ce tirage est pour vous. Alors on va voir quelles sont les énergies tout d'abord avec l'oracle des anges. J'espère que vous allez tous bien pour vous les poissons. Alors, quel est le message des anges, dieux et déesses? L'énergie forte qui va être présente pour ce mois de décembre. Alors, je coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la déesse de la protection psychique. Alors, je vous montre l'illustration. On a ici ce visage avec cette couleur et on a cette flamme. Alors, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est beaucoup de capacités en vous qui s'éveillent. Pour vous, les poissons, on a une connexion à votre troisième œil, à des ressentis importants. On vous dit ce que vous croyez, vous le créez. Donc, c'est à partir de vos intentions, de ce que vous manifestez dans l'univers et vos demandes envoyées à vos guides que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. On vous invite en tout cas à suivre vos perceptions. Et là, il y a une énergie forte qui vous entoure, donc ça peut être beaucoup de rêves, beaucoup d'intensité. Ici, pour vous, on me parle aussi des rêves, des ressentis lors de votre sommeil. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau général avec le petit Lenormand. Donc les énergies qui vont vous accompagner. Pour les poissons, on a deux cartes ici, on a la faux et on a la carte du bateau, du vaisseau. Donc il peut y avoir une décision ici en ce qui concerne un voyage, un déplacement. On va voir par la suite ce qui ressort, mais vous prenez la décision ici d'aller vers un nouvel horizon. Ça peut être lié à un nouveau départ dans votre vie. Ici on parle quand même d'un déplacement et un choix qui est fait par rapport à cela. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de l'enfant. Donc, ce que l'on voit ici avec cette énergie, c'est beaucoup d'ancrage, c'est aussi un alignement intérieur. La carte de l'enfant, ça va être aussi une connexion à vos émotions, de la joie, du bonheur, mais aussi des émotions liées à votre enfant intérieur, donc tout ce que vous pouvez développer. On parle ici vraiment d'un retour à vos racines. J'ai l'impression que vous vous reconnectez ici en profondeur à ce que vous pouvez développer. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et encore 2. Voilà. Hop là. Alors, on va voir ce qui est au dos du paquet. Nous avons ici l'enfant. Donc encore quelque chose qui démarre. Peut-être le début d'une relation, le début d'un nouveau projet, le début d'une idée qui va amener par la suite de nouvelles choses. On va regarder la carte qui est derrière l'enfant. On a la carte de la tour. Donc ce que je ressens, c'est peut-être des démarches importantes que vous mettez en place pour pouvoir commencer un nouveau projet. C'est lié encore une fois à ce voyage ou à ce déplacement. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer concernant des démarches. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. On a ici le lys, donc qui rejoint cette énergie-là de démarche officielle, de démarche administrative. C'est aussi un mois où vous allez être très attentif dans la mise en place de vos projets. Donc peut-être concernant des démarches que vous mettez en place, on a cette grande réflexion. On parle aussi de maturité, on parle de sagesse. Donc vous allez faire évoluer une situation pour pouvoir commencer un projet. Ensuite, on a la carte de l'encre qui montre ici beaucoup d'attachement à une situation. On voit aussi avec cette carte de l'encre qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous êtes attaché.
On a le mont. Donc ici, je pense que vous avez à cœur d'apporter une stabilité, de retrouver un confort. Et on voit que vous ressentez le besoin de vous libérer aussi d'un blocage, d'une situation qui a pris du temps. Et il y a ces pensées qui sont liées à cette situation-là. Donc des blocages qui sont intervenus dans un projet auquel vous êtes attaché. On a aussi la carte du serpent. Donc ici, il y a pu y avoir beaucoup d'énergie extérieure, beaucoup d'énergie négative qui ont impacté justement ce projet. Peut-être que certaines personnes ou une personne était en désaccord avec cela, mais la carte du serpent montre et vous invite à être vigilant. Je pense que ici, tout ce que vous pouvez développer va pouvoir permettre de dépasser cette situation de blocage, mais on sent que quelqu'un peut-être influence votre vie. On sent cette énergie-là. Alors, nous avons ici la carte du cavalier. Donc là, on voit des nouvelles qui viennent de cette personne-là. Donc, une personne qui peut être plus âgée ou quelqu'un, en tout cas, qui est lié à des démarches que vous mettez en place. On a avec le cavalier ici quelque chose qui avance. Peut-être aussi le fait d'être dans une dynamique nouvelle, d'avoir besoin de déployer beaucoup d'énergie. Parce que le cavalier peut être en lien aussi avec des efforts, donc besoin de se dépenser dans une activité, tout ce qui est lié au sport aussi, ou bien quelque chose qui vous permet de vous réaligner intérieurement. On a aussi la carte des poissons. On parle aussi d'indépendance, de nouvelles ici par rapport à des idées et à des projets qui sont en mouvement. Mais ce que je ressens aussi avec les poissons, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui refont surface. Ici, on me dit aussi que pour vous, les poissons, vous vous libérez peut-être d'une dépendance. Avec l'encre et les poissons, c'est un attachement néfaste. Peut-être à une habitude de vie, quelque chose qui vous maintient dans un état. Et on montre ici qu'il y a le fait d'avancer vers une dynamique nouvelle par rapport à cette dépendance-là. Donc, quel que soit ici, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être vraiment une dépendance. C'est vraiment propre à ce que vous traversez. On a ici la carte de la cigogne. Alors ici, on parle d'évolution. On parle peut-être aussi d'un projet qui va pouvoir se développer pour vous et retrouver votre place aussi, puisque avec les poissons, on parle aussi d'entreprendre. On voit qu'il y a des choses qui avancent pour vous et que cette évolution est bénéfique. Soyez par contre vigilants concernant ici cette énergie-là. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est en désaccord, avec qui vous êtes en désaccord. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort aussi. On a ici la carte de la clé. Donc concernant cette évolution, on voit ici des choses qui se débloquent. Mais aussi avec la clé, le cavalier, c'est des nouvelles qui vous permettent d'avancer. Donc je pense ici que par rapport à un attachement que vous avez, vous êtes en train de trouver des solutions. Vous êtes en train d'avoir de nouvelles possibilités. Et la cigogne et la clé peuvent montrer aussi que ce voyage ou ce déplacement va pouvoir être concret, va pouvoir se faire. On a également la carte des oiseaux. Donc ici, il va y avoir des solutions dans des discussions. On nous parle ici d'échanges qui concernent beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Donc c'est lié peut-être à des échanges que vous avez concernant une activité, un projet qui va pouvoir se mettre en place. Ici, vous ouvrez en tout cas les échanges. Vous échangez sur des choses qui vous tiennent à cœur. On a aussi la carte du bouquet. Alors, la carte des oiseaux et le bouquet peuvent être liés à des discussions inattendues. Donc, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une communication avec une personne. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Parce que ici, on a le cadeau, on a la récompense. Quelqu'un qui peut être amené aussi à vous inviter pour faire évoluer des choses entre vous, pour faire évoluer votre relation. On a aussi la carte de la lune. Donc le bouquet et la lune montrent beaucoup de ressenti, beaucoup de connexion à l'autre aussi. Mais on a aussi une énergie très maternelle. Donc soit vous, par rapport à votre énergie, vous êtes dans une grande protection dans toutes les personnes qui vous entourent, mais vous sentez aussi qu'il y a vraiment une évolution au niveau de ce que vous percevez. Nous avons aussi la maison. Donc la maison ici montre que par rapport à votre foyer, vous êtes attaché à développer peut-être une activité, développer une indépendance. On voit qu'il y a des conversations concernant cela, mais aussi la maison
montre ici une énergie confortable, une énergie de stabilité. Donc vous avez à cœur ici de vous investir, de mettre des efforts en place pour apporter un confort, pour que les choses soient équilibrées. Et nous avons également la carte du chien. La carte du chien montre ici beaucoup de fidélité dans le foyer, beaucoup de choses qui sont liées à une complicité, quelqu'un de confiance, quelqu'un en tout cas avec qui vous partagez de belles choses. On voit que cette idée aussi que vous avez de développer un projet indépendant, une indépendance qui vous tient à cœur. Donc là, il y a vraiment ces énergies-là qui sont présentes pour vous. Voilà les amis pour ce premier tirage. Alors on va continuer, on va prendre le 77. On va voir ce qui ressort pour vous, les poissons. Alors ici, on a des cartes qui tombent. On a des nouvelles qui arrivent de loin, peut-être d'un endroit qui est loin de chez vous. Ça peut être en lien avec l'étranger aussi. On a des nouvelles écrites. Alors, quels sont les messages pour les poissons? On a de nouvelles possibilités, une porte qui s'ouvre ici. On trouve des solutions grâce à ces nouvelles écrites. On va avoir une nouvelle énergie, on va pouvoir prendre une voie, prendre une décision pour avancer. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici le point d'interrogation et nous avons la carte du manque. Ici, on voit que vous pensez énormément à un projet ou à une personne et que ça amène beaucoup de questionnements en vous. Donc le point d'interrogation peut montrer qu'il y a une grande réflexion, qu'il y a justement des incompréhensions, je pense, des incompréhensions, des doutes qui sont présents parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez apporter, quelque chose de nouveau. Alors, on va faire le tirage. Nous avons les discussions, nous avons le non. Nous avons le cœur, on a la carte de l'oreille, on a les pensées, l'intuition, on a la lune, on a la révélation, l'automne, le travail et le coffre. On a beaucoup de mouvements ici, encore une fois, on a la carte du vaisseau. Donc ce voyage ou ce déplacement que vous souhaitez mettre en place, vous allez avoir des réponses ici concernant du retard, c'est ce que je ressens, ou des incompréhensions. On voit aussi que vous avez à cœur d'échanger avec une personne, mais ce que l'on voit ici, c'est que peut-être que cette personne est fermée aux échanges ou fermée à la communication. Par contre, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Mais on voit qu'il y a comme une difficulté à exprimer certaines choses que vous ressentez. Ici, on parle d'échanges qui sont assez complexes. On a beaucoup d'amour, on a beaucoup de ressentis, mais on a du mal à se comprendre. La carte de l'oreille et la carte de la révélation montrent qu'il va y avoir des éclaircissements pour vous. C'est aussi prendre le temps nécessaire, vous reconnecter à vos pensées, à tout ce qui vous traverse intérieurement, mais aussi la lune et le travail ici peuvent montrer beaucoup de ressentis. On voit encore une fois qu'il y a un projet ici de cœur, peut-être pour certains au niveau professionnel, où vous allez avoir de plus en plus de ressentis et vous mettez en tout cas beaucoup d'efforts en action, en place pour pouvoir avancer. L'automne et le coffre ici montrent une nouvelle opportunité pour vous, pour régénérer quelque chose, pour vous connecter à votre cœur. Donc soyez ici attentive à ce qui peut se présenter à vous. Soyez aussi à l'écoute de vos intuitions. Mais ces discussions, je pense qu'il va y avoir un apaisement au niveau des échanges. Quelque chose, en tout cas, on avait du mal à se comprendre. Ça peut être encore présent pour ce mois de décembre, mais ça va pouvoir se débloquer, puisqu'on sent ici que cet amour, ce partage est de plus en plus fort. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, une grande complicité. Alors, on va aussi faire le tirage pour... Donc avec l'oracle de Béline, j'ai toujours du mal à trouver le nom. Donc c'est l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. On va voir quelles sont les énergies pour les poissons. Alors, quels sont les messages pour vous les poissons? Quels sont les messages importants? On va faire la coupe. Nous avons le despotisme et nous avons les passions. Alors, ici, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est
le fait que vous êtes attaché, réellement très attaché à quelque chose qui vous passionne. Mais ça peut être aussi, parce que c'était ressorti dans le tirage, une dépendance, donc le fait de se sentir attaché, on voit cette personne qui a les mains liées à quelque chose qui est lié à beaucoup d'intensité, donc quelque chose qui a une influence dans votre vie, une influence négative. Donc il y a ces deux énergies-là, à la fois vous êtes très attaché à quelque chose et vous déployez tous vos efforts pour cela, mais aussi ça peut parler d'une habitude ou quelque chose de néfaste dont vous souhaitez vous libérer, parce qu'on a ici beaucoup d'émotions qui refont surface. Donc je pense que vous allez faire le point par rapport à cela, ce à quoi, pour lequel vous souhaitez vous détacher, et peut-être quelque chose qui a une emprise sur vous. Il y a vraiment cette énergie d'être porté ou d'avancer vers un nouvel envol pour vous libérer de certaines choses. Alors, on va aussi voir ce qui ressort. Nous avons ici la carte bleue, donc qui montre ici une élévation. On a la beauté. On a également les pénates qui représentent le foyer. On a les passions, la fatalité. Nous avons l'appui et nous avons les présents. Alors, au dos, nous avons ici le trafic et le cloître. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il va peut-être y avoir des nouvelles d'une personne qui est bloquée dans une situation, une personne qui se sent seule. Vous allez en tout cas être présente pour une personne qui a besoin de votre soutien. Ici, on parle vraiment d'une situation de blocage. Alors, nous avons ici la protection, nous avons aussi une belle avancée dans votre vie. C'est la carte la plus belle de l'oracle de Béline, donc une grande élévation. Avec cette échelle, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous élever. Par rapport à cette passion, ou ce qui peut être négatif pour vous, vous prenez des décisions ici pour rentrer dans une nouvelle étape. C'est aussi beaucoup de réalignement qui ressort. Les pénates et l'appui montrent que par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez, les personnes proches de vous également, vous allez avoir quelque chose qui va apporter beaucoup de stabilité, mais aussi voir la beauté de chaque chose que vous traversez, chaque chose bénéfique qui peut vous aider. Les présents montrent ici comme un cadeau, comme quelque chose qui vous apporte de nouvelles opportunités, mais aussi beaucoup de partage. Donc dans cette complicité que l'on peut ressentir, il y a vraiment le fait de s'élever, de prendre de la hauteur. D'ailleurs, on a ces deux énergies avec la tour ici, donc les pénates et la carte de l'échelle. On voit que vous prenez ici un nouvel envol, donc une nouvelle vision sur les choses. On va aussi faire un tirage pour voir au niveau amoureux les énergies qui vont être présentes pour vous. Donc je vais prendre l'oracle du 77 pour les poissons. Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons ici la carte de l'introspection et nous avons la guitare. Alors ici, on voit que par rapport à votre vie amoureuse, votre vie affective, il y a beaucoup de réflexion qui est présente. Vous avez besoin de vous retrouver avec vos émotions, avec vos pensées. On a la carte de la guitare aussi qui montre beaucoup de douceur. Ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup d'apaisement, beaucoup de retour au calme. Donc la guitare peut montrer aussi des idées que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est aussi une phase de réflexion intérieure. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons le nom, la carte de l'euro, la maison. Nous avons ici la dispute, le Bouddha, l'élévation. Nous avons la prudence, la carte de la bougie, le lit et la carte des nouvelles. On a ici la voiture avec l'homme. Donc comme si vous avanciez dans une relation vers de nouveaux objectifs. Ce que l'on ressent avec le non et les conflits, ça peut être une situation qui a bloqué.
peut-être des projets que vous souhaitiez mettre en place, mais aujourd'hui vous êtes très prudent par rapport à cela. Il y a pu y avoir certaines tensions, beaucoup de désaccords aussi, où on s'est fermé au niveau émotionnel, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. La carte de l'euro, le Bouddha et la carte de la bougie montrent beaucoup d'éclaircissement par rapport à ça. Il y a aussi une grande prise de recul. Le Bouddha montre qu'on est attentif à ce que l'on peut ressentir, on prend le temps nécessaire. Et l'euro ici, c'est la richesse, c'est l'abondance. Mais c'est peut-être aussi que vous avez eu il y a eu en tout cas certains blocages par rapport à une situation financière, matérielle. On parle aussi du foyer, de la maison, quelque chose qui va pouvoir s'élever, mais aussi des éclaircissements qui sont présents. Donc avec la bougie, on trouve des réponses aussi en soi, en se reconnectant en soi, on trouve des éclaircissements. Et la carte de la lettre montre ici des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles écrites, un message, un mail que vous recevez, tout ce qui est écrit et ça va vous apporter la solution d'une situation. Ça peut être aussi pour vous beaucoup d'échanges au niveau sentimental. Vous allez être beaucoup dans la communication, soit avec la personne que vous vivez, il va y avoir des échanges très importants, mais où on prend le temps nécessaire, soit il peut y avoir des échanges à distance, beaucoup d'écrits. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tirage. Alors, on va aussi tirer une carte. On va prendre une carte des mandalas, voir quel est le message pour vous. Alors, on va prendre ceci. Donc, quel est le message pour vous, les poissons ? Donc, nous avons celui-ci. Donc, je vous montre. On a ici ce mandala. Et le message, c'est « Je prends conscience. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc je prends conscience de chaque chose qui est énergie. Je prends conscience aussi de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ici, pour vous les poissons, on vous invite à plus vous écouter, à avoir cet éveil intérieur qui vous permet de vous sentir plus aligné aussi. Vous prenez conscience de toute l'énergie qui est en vous et toutes les énergies qui vous entourent. Donc je trouve que c'est un très beau message ici pour vous. Et on va finir par une carte conseil. On va voir ce que l'on vous conseille pour ce mois de décembre. Alors, quel est le conseil pour vous les poissons? Quel est le conseil? Ici, pour les poissons, je ressens comme une libération. Comme une libération de certaines choses. Comme si vous étiez attaché à quelque chose qui n'était pas positif pour vous. Alors, on va voir le message. Vous êtes un clairvoyant accompli. Donc, on a ici cette énergie de clairvoyance, de ressenti important. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, les réponses ici vont pouvoir être plus éclairées, mais aussi ce que vous allez ressentir va vous mener vers ce qui vous correspond, ce que vous souhaitez développer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sous la vidéo, comment ce tirage a résonné pour vous. En tout cas j'espère qu'il peut vous aider au maximum. Et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un petit j'aime qui m'encourage aussi beaucoup. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.